Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la pénurie qui s'annonce pour le Bitcoin et je vais vous expliquer un petit peu ce que va nous dire l'article de Coin Tribune qui va nous expliquer pourquoi on est à l'horizon d'une pénurie du Bitcoin ou pourquoi en tout cas ils le pensent et on va voir ce que ça pourrait engendrer sur tout le marché des cryptos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai ce qu'on pourrait faire comme alternative. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu l'article de Coin Tribune qui va nous parler du coup de la pénurie du Bitcoin qui s'approche et qui nous explique que c'est dû à ce que les institutions financières arrivent entre guillemets à l'heure actuelle à monopoliser le marché de la crypto-monnaie et surtout le marché du Bitcoin. Donc pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est, les institutions financières au final c'est les grands groupes d'investisseurs, des grands groupes tels que les banques déjà, ou même des groupes tels que BlackRock ou Vanguard, etc. En fait des groupes de fonds d'investissement qui ont tellement d'argent en fait qu'ils vont pouvoir aller acheter du Bitcoin, acheter des actions, acheter de l'or, etc. Et en fait ces entreprises-là, leur but c'est de faire de l'argent comme ça grâce au marché financier. Et en soi, en faisant ça, ils font bouger un petit peu le marché financier car ils ont tellement d'impact monétaire, ils ont tellement d'argent à allouer dans leurs investissements à eux que ça va faire bouger les marchés. Donc ça c'est les institutions et donc ici l'article de Coin Tribune nous indique qu'on a un début de pénurie ou une pénurie qui pourrait s'approcher sur le Bitcoin et il nous explique en fait que c'est parce que justement ces institutions monopolisent pratiquement la totalité des Bitcoins qui sont générés. Donc pour rappel, le Bitcoin, en fait, tous les ans, on a plusieurs Bitcoins qui sortent, qui sont créés. Et en fait, c'est ces Bitcoins-là que les institutions viennent chercher. Donc environ, l'article nous dit qu'on a environ 164 000 Bitcoins qui sont émis chaque année. Et en fait, ces institutions, du coup, viennent acheter le plus possible de Bitcoin, de ces Bitcoins qui sont émis. Et en fait, ce qui fait que on a quasiment plus d'offres. Et si on se rappelle un petit peu de ce qu'on a pu dire dans une précédente vidéo, c'est que les marchés en fait boursiers ou les marchés crypto, tout ce qui touche au prix en fait est dû à la loi de l'offre et la demande. Plus on a de demandes sur un produit, plus cette demande est supérieure à l'offre et plus le prix va pouvoir augmenter parce qu'on a plus de demandes que d'offres. C'est quelque chose qui est assez classique. Et donc là, en fait, dans ce cas-là du Bitcoin, on va quasiment avoir aucune offre face à beaucoup de demandes. Donc là, en fait, on pourrait imaginer que le prix du Bitcoin va monter et va monter fortement si on a plus de Bitcoin qui sont disponibles sur le marché. Donc le peu qu'on va pouvoir avoir, les gens vont être prêts, les institutions, les personnes vont être prêts à mettre beaucoup d'argent pour en acquérir. Ça va devenir quelque chose de rare et on sait très bien que tout ce qui est rare coûte cher. Donc le premier état qu'on pourrait sortir de ça, c'est que cette rareté et cette pénurie qui pourrait approcher à cause des institutions qui achètent tous les bitcoins pourrait devenir quelque chose de positif sur le prix du bitcoin, mais ça peut aussi devenir négatif par rapport à l'obtention de ces bitcoins si vous souhaitez en obtenir plus ou en obtenir tout court. Donc c'est là où on va peut-être avoir un premier problème qui va arriver sur ce marché-là. Donc ensuite, on sait que le Bitcoin du coup a un niveau max, en fait qu'on n'aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin environ, et donc ce qui fait qu'au final, ça va augmenter encore plus le niveau de rareté. Donc tout ça en fait indique qu'on va avoir beaucoup moins d'offres du Bitcoin que de demandes. Donc ça, au niveau du cours du prix, ça annonce plutôt donc une augmentation du prix du Bitcoin. Par contre, derrière, comme je viens de vous dire, on va avoir du mal à en avoir. Donc en fait, ce qu'on pourrait imaginer par la suite,
c'est que on n'arrive plus à accéder au Bitcoin, que ça devienne quelque chose qui est tellement rare qu'on n'arrive pas à en acheter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? L'article nous dit que potentiellement, on va avoir quelque chose qui va switcher parce que les gens vont être en fait peut-être un peu frustrés de ne pas pouvoir avoir de Bitcoin et donc vont se détourner de lui pour aller vers d'autres cryptos. Et c'est là en fait où ça peut devenir intéressant, c'est que logiquement, si on n'a plus accès au Bitcoin et qu'on va vers d'autres cryptos, la pénurie du Bitcoin pourrait faire aussi augmenter les prix de l'ensemble du marché crypto et de l'ensemble des altcoins qu'on peut avoir à côté. Et donc c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'il faut peut-être se poser la question d'aller directement sur d'autres altcoins, d'autres crypto-monnaies pour pouvoir en fait s'intéresser, intégrer le marché et investir sur la crypto-monnaie. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller regarder un petit peu donc l'ensemble des plus grosses capitalisations crypto. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on va regarder les crypto-monnaies qui ont le plus d'argent à l'heure actuelle dessus. Donc on va regarder la liste. Donc la première crypto, c'est le Bitcoin. Et ensuite on a Ethereum. Donc, et même chose, c'est quelque chose qui est assez connu. On sait que Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui existe. Donc déjà, on pourrait aller se positionner un peu sur l'Ethereum, sachant qu'on sait que c'est quelque chose qui est assez fort, donc on est assez serein là-dessus. Mais après, en fait, il y a plein de cryptos différentes qui peuvent être intéressantes par la suite. Donc ici, c'est pas un conseil en investissement, je vous laisserai faire vos propres recherches. Ce que je veux vous emmener à faire, c'est que il faudra pas dire que le marché crypto est mort parce qu'on ne peut pas aller sur le Bitcoin. Si vous êtes adepte de la crypto, on peut aller chercher d'autres choses. On peut aller chercher d'autres altcoins, donc d'autres crypto-monnaies qui sont plus petites et qui vont pouvoir peut-être performer aussi bien que le Bitcoin, voire mieux. Mais attention, on est sur un marché qui est quand même très spéculatif et où il faut avoir des projets qui sont vraiment très intéressants, très rigoureux et des projets qui sont vraiment sûrs. On a beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt sur les crypto-monnaies, comme par exemple le Shiba qui ne sert strictement à rien ou le Dogecoin. Ces deux cryptos qui sont vraiment très haut placés dans la capitalisation, mais qui pour autant n'ont vraiment pas d'intérêt derrière. Donc c'est là où il va falloir faire attention. Donc moi, ce qui m'intéresserait dans l'ensemble des cryptos qu'on peut voir là, c'est le BNB, donc la crypto-monnaie de Binance, qui est intéressant, car c'est quand même le plus gros échangeur de crypto à l'heure actuelle, la plus grosse plateforme. Le Solana qui est quand même très intéressant. Après derrière on peut avoir le Cardano, Avalanche. En fait il y en a beaucoup et c'est là où en fait il faut aller chercher les cryptos qui vous intéressent. Donc prenez la liste des plus grosses capitalisations. Allez chercher un petit peu ce que fait la crypto, quel est le projet derrière, qu'est-ce qui va être fait dans l'avenir. Regardez si on a un nombre limité de cette crypto-là, parce que si c'est illimité, ça veut dire que la demande peut être très forte, mais l'offre sera tout autant forte. Donc faites bien attention à qu'il y ait quelque chose que vous ayez une crypto avec un nombre limité de tokens dessus, parce que ça sera vraiment important pour l'avenir. Et ensuite, donc vérifiez bien que le projet est vraiment très intéressant. Allez faire vos recherches. Parce que si demain on ne peut plus accéder au Bitcoin, alors si on en a, ça sera très intéressant parce qu'on risque d'avoir un prix qui va augmenter fortement. Par contre, si on n'en a pas, il ne va pas falloir aller chercher plus loin que ça, parce que ça sera clairement inaccessible pour les particuliers et les petites entreprises qui souhaitent investir dedans, etc. Ça sera plus accessible pour nous. Donc ce qu'il va falloir, ça sera aller chercher d'autres cryptos, d'autres altcoins qui peuvent être intéressants et qui peuvent être une alternative si on souhaite vraiment s'exposer au marché des cryptos. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à poser des questions en commentaire si vous avez des questions, et si vous êtes intéressé qu'on aille plus loin sur le marché des cryptos, que je vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire. On essaiera d'expliquer un peu ce marché et d'expliquer ce qu'il est possible de faire dans l'investissement
toujours de manière simple pour notre avenir et pour nos projets. Je vous remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.